Eric le retour, l'enfant. Eric le retour, le king. Un instant. Tu sais, dans la vie, il faut être intelligente, très intelligente. Parce que comme tu es jeune aujourd'hui là, demain tu ne seras plus jeune, tu ne seras plus belle, tu n'auras plus toutes tes formes ici. Donc c'est maintenant que tu dois faire toute ta vie pour préparer ton futur. Tu as compris, non? J'ai compris. Donc comme on arrive là-bas, il ne faut pas blaguer avec lui. Les entrepreneurs, là, les gens qui construisent les maisons, là, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup d'argent. Et c'est que tu viens blaguer, une refille va venir manger ça. Donc tant que tu peux manger son argent, tu manges ça bien jusqu'à la dernière. Tu as suivi, non? Donc on ne peut pas là pour blaguer. On ne part pas là-bas pour blaguer. Moi j'ai envie de voir. Tu vois le genre de maison qui construit là, non? J'aimerais que dans quelques mois là, toi tu construis plutôt ta part. Parce que la vie c'est la bastonnade. C'est la bastonnade. Si tu es là, tu dis que non, tu vas jouer, tu vas venir jouer les amourettes et tout. On ne peut pas les amourettes quand on est encore jeune. Quand tu seras vieille là, tu auras le chez toi, tu seras bien là. Tu vas prendre un petit garçon. Tu pourras bien jouer ta vie, profiter de ta vie à fond. Donc ne tente même pas de blaguer ou quoi que ce soit. Quand elle t'amène là-bas, c'est parce qu'il connaît là-bas qui c'est. Je connais ses entrées. Je connais ses entrées, je connais qui il est. Donc je tire juste tes oreilles. Tu es ma copine. Qui t'appelle même là? Qui? Raccroche l'appel là. Raccroche. Voilà, il faut raccrocher. Comment quelqu'un peut t'appeler quand on est en train de partir faire un grand business comme ça là? Donc comme je t'ai dit là, retire tes oreilles haut. Moi je t'aime trop, tu es ma copine. Et depuis l'enfance, j'ai toujours été là derrière toi. Mais je vois que tu te fais trop arnaquer. Tu es là, tu passes le temps à souffrir derrière les hommes, souffrir derrière les hommes. Voilà ta chance qu'ils te donnent. Voilà. Donc comme tu vois là, c'est ton PMU, c'est là-bas, c'est ton loto. C'est ton jeu de hasard là-bas. C'est là-bas que tu vas aller pointer tout l'argent de ton futur. Ok. Donc on arrive, tu donnes plus. Et ne fais pas l'erreur de lui donner ton corps. Même si tu donnes ton corps là, tu vas perdre. Je ne suis pas fier du travail là. Tu m'as fait comprendre que c'était à la fin, non? C'est quelle manière de travailler comme ça, gars? Bon, c'est juste l'argent que vous m'avez donné là, c'était à finir. J'ai encore un problème de matériel là. Non, tu m'as dit que tu m'as pris une semaine pour finir le travail, non? Moi, je croyais que tu avais fini d'aller le deuxième niveau là. Hein? Oui, boss, vous avez raison. Bon, il y a eu un problème de matériel. Il y a encore besoin de 2 millions là, boss. Ok. Tu as besoin de 2 millions? Ouais, boss. Ok. Je t'envoie ça tout à l'heure. Pourvu que mon chantier soit achevé. Hein. Non, si je te donne ça et que le travail n'avance pas, on va seulement arriver loin. Il n'y a pas de souci, boss. Ok. Confiance, boss. Je ne suis pas fier de ta manière de travailler, franchement. Qu'est-ce qui fait que mon chantier n'avance pas? Eric. Non, c'est juste par le problème de matériel à boss. Je t'ai dit, je vais te donner. Je veux que tu m'expliques. S'il y a un problème, tu me dis. S'il y a un problème, quelque chose qui t'empêche, la mairie est venue t'interpeller. Hein? Non, il y a quelle situation alors? Je veux que mes travaux avancent, gars. Je veux travailler. Je veux habiter là. Non, dès que vous allez me donner l'argent là, ça va aller. Le chantier va avancer. Dans tous les cas, tu prends encore combien de temps pour finir? Un mois là, boss, ça va aller. Non, un mois c'est beaucoup. Un mois là, boss, pour finir tout. Mais tu sais comment je souffre pour avoir cet argent? Je veux sortir de la location, tu me dis un mois encore, tu me prends une semaine après, tu as un mois, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas juste? C'est juste pour finir le chantier une fois. Ne fais pas en finir loin, hein. Je te dis franchement. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Ça va aller. Tu as combien de temps pour me finaliser le travail? Sans vous mentir, un mois. Donnez-moi un mois pour finir tout, pour mettre tout ça au propre. Un mois? Oui, un mois, boss. Ok, on va faire ça sur écrit, hein, puisque tu fais ça fait comme si tu voulais me faire le chantage. Si tu ne veux même plus travailler, tu me dis. Non, boss, ça va. Tu me dis. Ça va, hein? On va faire ça sur écrit maintenant. Un mois, boss. Ok. Dans tous les cas, je vais te faire un virement. D'accord. Hein? Ok. Le type si là, si tu veux comme ça, là. Il vient prier dans mes yeux comme ça, si tu veux qu'on peut connaître mes vrais problèmes. Bonsoir Eric. Bonsoir maman. Comment alors? Ça va. Il me salue, non, ne sois pas timide.
Voici ton nouveau dossier alors. Donc ça, c'est une fille bien. Tu vois non, l'œuvre que tu as apporté la dernière fois là et les autres fois là, c'était c'est ici là que tu dois investir. Là, tu vas avoir tout le potentiel, tout. Non, ça, moi-même je vois comme. C'est ici que tu dois investir, franchement. Tu ne dois même pas ça. C'est une perle rare. Là, d'abord, la peau est belle. Tu vois, noix est belle. C'est une bonne africaine. Une belle africaine. Tu n'as même pas besoin de tout expliquer. Moi, je vois ça là. Ouais, ça c'est la magie. Ok. Comme d'habitude, tu me donnes d'abord mon petit truc, comme il t'a amené ton dossier là, et puis on va rester gérer. Ouais, je fais signe avec tout à l'heure. Mais tu sais que elle est plus belle que les autres. Donc, au lieu de 50 000, là, tu me donnes 100 000. Elle mérite toi, mais quand tu vois tout le potentiel, elle mérite. Bon, ça va, il n'y a pas de problème, ça va, il y a compris. Voilà. Ouais. Ok, d'accord, donc j'attends mon dépôt. Voilà. Comme ça, moi je pars, je vous laisse. Comme ça. Bon, pour le moment, je te donne d'abord les 30 000, tu as d'abord. Eric, l'empereur. Hey, des comme toi, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, des comme toi là. D'abord ça, tu as d'accord. Donc tu me fais le dépôt de 70 000 là tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Je peux t'emprunter Inès quelques secondes. Maman. Hein? Je te l'emprunte quelques secondes. Et puis je lui dois dire les derniers mots là. Et ma pousse, comme tu vois là. Non, je suis pas avec lui. Comme tu le vois là, il a l'argent. Donc, tu ne quittes pas d'ici si tu n'as pas donné 1 500 000 au moins. Tu as suivi, non? Et dans 1 500 000, tu sais que tu dois avoir ma part, non? Oui. Voilà, ok. Donc, à tout à l'heure. Tu prends bien ce livre. Eric, je te laisse ton épouse, ta femme, ta chérie. Bonne journée. Tu es bien, ma belle. Waouh. Tu as déjà vu, non? Non, j'apprécie encore la beauté, quand même. Tu vois le matériel. J'aime ma cour. On fait comment là? Attends un peu, prendre ma chapeau. Eric, comme tu vois là, Joe, mon chantier que tu connais là, ça me crée vraiment des problèmes. Depuis que j'ai donné l'argent à mon technicien, là, il n'arrive pas à finaliser mon travail. Il dit, je ne comprends pas, il fait un peu qu'on descende sur le terrain pour voir. Tu essaies de me poser quelques questions là, à savoir, donc tu essaies d'entrer un peu au fond. Parce que bon, je ne sais pas si avec moi, il ne m'éclaircit pas. Peut-être toi, tu peux me dire ce qui se passe. J'aimerais vraiment que tu m'accompagnes là-dedans. Non, il n'y a pas de problème. En fait, la façon que tu m'as appelé, j'ai pressenti que tu avais un réel souci. Moi, je sais que tu n'es pas un monsieur qui s'emporte facilement. Mais tu m'as appelé. Sans te mentir, je ne suis pas eu symbole, mais j'ai couru pour arriver. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, en fait, le chantier même, ça fait combien de temps que tu lui as confié le chantier? Le chantier il y a 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et le délai qu'il t'avait donné par rapport aux finitions, c'était quoi? Il m'avait pris 1 semaine pour finir. Donc il restait seulement les raccolages là. Donc les raccords non, à faire. Donc je comprends franchement rien. Je t'avais dit que j'ai un problème avec ton technicien. Les jeunes, c'est bien de leur faire confiance. Mais quand tu fais confiance à un jeune, il faut le talonner. Il faut être toi-même constamment au chantier. Le chantier n'est pas une histoire où tu confies, tu pars dormir, tu arrives seulement un matin comme ça. Quand tu... Non. De temps en temps, tu passes, tu vois ce qui se passe. Hein? Tu sais, c'est pas que les gars sont malhonnêtes, mais parfois, le gars peut avoir un souci de finances, mais quand il sait que toi-même tu es là, si c'est par rapport à ton travail, tu vois, il se met à faire du n'importe quoi. Donc, de temps en temps, il faut partir. Donc, comme là maintenant, je suis qui n'attend pas. L'idéal, c'est comme tu es venu me voir là maintenant, hein? Retournons là-bas. Parce que c'est sûrement que tu vas pas retourner là-bas aujourd'hui. Retournons là-bas et on essaie de voir ce qu'il fait. Justement, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Là aussi, là, la tête, ça ne donne pas. Non, réfléchis beaucoup. Mais je vais te dire, tu sais que moi, quand je me déplace pour des choses comme ça, c'est pas pour rien. Toi, tu as l'argent. Tu as l'argent, non. Tu es dans mon compte. Je ne dis pas que je ne suis pas ton compte, mais moi je travaille au ministère. Je ne travaille pas dans un ministère. Mon ministère, c'est ce que tu vois là. Laisse tomber. Hein? Il y a la bière. N'est-ce pas? Voilà, pas la bière, le riz. Il y a le riz. Il y a la Tu n'as pas les problèmes là. Dis-moi qu'après tu vas me donner pour moi. C'est quoi?
Tu investes, moi aussi, j'aimerais t'investir. C'est quoi? Ça laisse. Laisse, on vend ça partout. Quand tu pars à Paris là-bas, on me dit seulement quand tu manges les choses bizarres, hamburger, shawarma, les choses que moi soirée quand Laisse, on mange avec les ça. KFC, les gens bizarres là. Je connais, t'inquiète. On mange avec ça partout. Tu vois, il n'est même pas là. Pourtant, il venait lui faire un dépôt de 2 millions là pour qu'il finisse le travail. C'est qui m'a posé comme problème. Tu vois. Oh, ça c'est quelle histoire ça? En fait, ça ne me surprend pas qu'il ne soit pas là. Ça ne me surprend même pas un peu. Tu sais, les jeunes, je te dis qu'il faut talonner. Et je suis sûr que c'est ici que tu donnes l'argent là et que tu restes au chantier s'il est là. C'est un jeune, peut-être que tu vas voir qu'il est dans un snack bar quelque part là, à côté, il n'est même pas loin. Hein? La seule chose à faire. Nous on pensait avec les comptes bancaires, donc je lui ai fait un virement là. Non, il n'y a rien à faire. La seule chose à faire, c'est que même demain, on repasse. Tout simplement. Donc, c'est pas un truc qu'on va rester là. On va s'embrouiller. Demain, on fait un Mais programme. tu serais disponible. Pour toi, je suis disponible, monsieur. Tu es un monsieur, tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe quoi. Je serai disponible pour toi. T'inquiète. Hein? D'accord. Ça fait mal, mais c'est rien. C'est rien. Il ne peut pas te faire ça. Oh, c'est mon dossier. Il a pris ça en main. Il ne peut pas. C'est bien. Oh. Attends. J'ai dit Eric, qu'est-ce qui se passe avec mes travaux, non? C'est comment tu abandonnes mon chantier, tu m'as seulement. C'est comment? Ouais, boss. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est quand il partait au chantier comme ça, on s'est tapé la route. Attends, Eric. Tu me connais très bien. Ouais. Tu connais que c'est mon ami. Je vais te dire une chose. Ce qui se passe, j'essaie de voir ça. Tu ne peux pas trimballer quelqu'un sur son chantier. Parce que tu as tes envies bizarres. On t'a piégé, on voulait voir si tu es au chantier. Tu n'es pas au chantier parce qu'on t'a donné l'argent. Tu sors d'où? Bon, bonsoir madame. Vous êtes qui? Son épouse? Hein? Une amie. Ah, une amie. Donc au lieu d'être au travail, on te fait les dépôts d'argent. Tu avais une amie. Elle, c'est qui? C'est comme ça que tu utilises l'argent qu'on te donne pour travailler là-bas. Non. Je te parlais quelque chose. Le dépôt que tu lui as fait là, il n'a plus la moitié de l'argent. Tu as encore l'argent là? L'argent est là. L'argent est là? Oui, c'est là. Et pourquoi tu ne travailles pas? Non, je suis parti prendre un peu là d'abord. Tu es parti prendre un pot, le travail de tuile est arrêté. Tu peux prendre le pôle ici. C'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? On te fait confiance. Il a mal fait de te faire confiance. C'est la sorcellerie. Pourquoi vous êtes ici au quartier, vous ne savez pas que je dois sortir mon esprit? Je vais donc te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le contrôleur des travaux de ce chantier. Je suis le contrôleur. Il m'a fait comprendre que tu as donné un mois. C'est ça non? Un mois pour finir demain. Si dans un mois, elle passe ici. Moi, je ne connais pas la brigade. Hein. Je ne connais pas la police. Hein. Je te connais, toi, tu me connais bien. Tu connais bien mon histoire ici au quartier. Mais je ne m'irai pas retourner en prison pour les choses qui ne servent à rien. Tu marches avec les femmes, tu descends avec les femmes, c'est quoi? Moi, quand ton surnom est au quartier, le petit frère d'Eto. Tu es le petit frère d'Eto. On donne l'argent quand tu arrives au chantier, tu commences à faire n'importe quoi. Madame, je vais vous dire une chose. Je ne vous connais pas. Évitez d'être avec ce monsieur aux heures du travail. Si je vous vois encore ici pendant que ce monsieur doit être au travail, vous allez voir. Il faut commencer par partir chez vous. Partez chez vous. Tu sors même les filles qui vont te dépasser. Tu as l'argent pour. Oh, je dis, la femme, c'est. Tu as l'argent. Boss, excusez-moi, patron. Eric, mon travail n'avance pas. Excusez-moi, boss. Je vous ai donné un mois. Ça va aller, patron. Je vais te dire une vérité. Si dans un mois le travail n'est pas fini, petit frère, quand tu me vois à travailler, tu connais mon histoire ici au quartier, non? Je connais. Depuis un certain temps, tu vois encore le sang partout ici au quartier. C'est parce que j'ai changé. Mais si tu veux que je retourne encore la veste pour toi, dis-moi. Va faire le travail, tu peux dire. Tu es un gars qui respecte beaucoup. Il m'a dit de te faire du mal. C'est quoi? Patron. Ah, ça va. Non, il a compris. Il a compris. C'est un petit frère qui me connaît, il a compris. C'est quoi? Il faut qu'il le fasse, il faut qu'il le Ça, fasse. je ne voulais pas te dire ça. Son nouveau nom ici au quartier, c'est Eto. Qu'est-ce qu'il met? Le gars, c'est Eric qui est apparenté à Eto, c'est par rapport à toi. Donc, c'est sur ton argent qu'il est apparenté à Eto. On lui donne les petits noms, Longambé et tout. Il faut voir comment on chante son nom partout ici. Ça va aller. Il va gérer son dossier. Bon, maintenant on parle. Tu me donnes d'abord aussi ma mot. Tu finis avec moi. Il n'y a pas le choix. Hein? Non!
Non, laisse. Je te dis, le chantier, il faut partir de temps en temps, toi, me contrôler tes travaux. Laisse-moi ça comme ça, les gars vont se dire, ah, salut les guerriers de Rive, retour sur le King. Quand on était comme ça, en plein tournage, donc, on essaie de voir si tout le monde peut se présenter. Voilà, tout le monde se présente. Moi, c'est Marco. Marco le mignon. Je m'en parle de là. L'histoire de Rive. Moi, c'est Erico Serré. Erico, Serré. pourquoi tu as le nom d'Eric? Les Eric sont malhonnêtes, les Eric sont bizarres, les Eric aiment les bagarres, ils n'aiment pas dormir seuls. Pourquoi tu fais ça? Non. Alors que tu ressembles à Stéphane, les gars bien dans la vie, les gars qui veulent évoluer. Eric, tous sont les voyous. Oh là là. Moi, c'est Inès la douce. Inès, La douce. oh, les douces, hein. Inès, elle est douce, hein. Elle est timide. Elle est timide en plus, hein. Elle est timide devant les gens, vous voyez un peu le truc, quoi, mais s'il n'y a personne. Ok, on était comme ça au tournage et maintenant je pense que on va continuer à vous faire plaisir. Ça fait un bon mois, on n'a pas diffusé comme il fallait. Il y avait des petits soucis dans la famille et tout, qu'on est en train de gérer en fait. Maintenant que c'est fait, vous aurez vos films presque chaque jour sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, restez tranquille. Voilà, je vais te présenter ici, voilà, il s'appelle qui? Moi, c'est Nyangasta, la chicotte des jaloux. Nyangasta, la chicotte des jaloux. Oui. On te voit qui fait jaloux. Il y a tous les jaloux là qui se cachent derrière un genre. Parce que un gars qui est jaloux, ce n'est pas à distance. Un gars peut pas venir dire que je suis jaloux de toi. Il sait que c'est le coup de porte qui va recevoir pas. C'est la bonne chose. C'est pour ça que se cache toujours derrière. Voilà. Ils sont du n'importe quoi. Voilà. Mais devant moi, donc quand ils sont devant toi, ils sont Non, ils sont gentils plus que la poubelle. Oui. Wow. Mais derrière, non, ils sont du n'importe quoi. C'est pour ça que non, Nyangasta est là. Pour le chicoter. Ok, abonnez-vous. Et ne manquez pas de partager. Voilà, c'est le plus important. Ok, c'était le retour, le King Kong.